En fait, on sait au fond de nous que les situations que on vit doivent changer, ne peuvent pas continuer ainsi, avec toutes ces rivalités, ces peurs, ces angoisses. Nous voulons quelque chose d'autre. Et c'est ce à quoi l'humanité tend. Nous voulons sortir de ces carcans, de ces problèmes, pour pouvoir les résoudre, en fait. Mais, tu vois, résoudre ces problèmes qui appartiennent à une seule et même dimension, c'est quelque chose qui te demande beaucoup d'énergie. Parce que il y a quelque chose d'autre à rencontrer. Quelque chose de plus subtil. Quelque chose que tu dois aller chercher au fond de toi. Et sans toute ton attention, ta diligence, il sera impossible. Et la plupart, nous ne sommes pas sérieux à ce point-là. Nous n'allons pas jusqu'au bout des choses. Nous baissons les bras facilement devant l'ignorance, devant la difficulté, devant l'incompréhension, devant le mystère que cela implique. On baisse les bras. Et on souffre comme si c'était quelque chose de normal. On vit cette vie, malgré tout, en acceptant tous ces déboires, toutes ces peurs, ces angoisses, tout en espérant que ça s'en ira. Mais si tu acceptes ça, tu es celui qui n'a pas la capacité de te poser des questions, de sortir de ta petite vie misérable. Et c'est pour ça que dans ce monde, on en parle beaucoup. Et c'est pour ça que dans ce monde, on en parle. On en parle beaucoup. On fait plein d'actions qui vont dans ce sens-là. On veut acquérir le moment plaisant, le moment présent. On veut atteindre le nirvana. On veut la paix. On veut faire des choses pour que on soit libéré de cette vie misérable à laquelle nous sommes accrochés. Mais tu vois, il te faut beaucoup de diligence. Il te faut être très attentif. Et il te faut être sérieux. Parce que tu vois, la vie que nous avons, la distraction fait que tu n'es plus dans cette recherche. Parce que tu te distrais, avec la distraction, tu couvres la souffrance, puisque la souffrance, elle est pacifiée quand tu as de la distraction, quand tu es occupé à autre chose. Donc, tu ne vois plus la souffrance sous un même œil. Tu vois l'espoir, et c'est l'espoir qui t'intéresse. Donc, tu cherches la distraction pour avoir de l'espoir que ça s'arrêtera. Et tu ne vois jamais les choses telles qu'elles sont. Donc, pour aller dans cette direction, il est nécessaire de se regarder tel qu'on est, se voir cru, et ne pas faillir à ça. Être sérieux, quoi. Se regarder vraiment tel qu'on est. Et quand tu vois toute la misère de ce que tu es, c'est-à-dire toutes ces choses que tu fais pour pouvoir te libérer, ces choses que tu fais pour te distraire, tout ça, ce sont des actions de ce que la pensée te propose. Tout ce que tu as appris te propose cela, te propose une fuite vers l'avant. Et donc tu n'es pas sérieux à aller vraiment dans le vif du sujet, c'est-à-dire se découvrir soi, regarder ce qui se passe, qu'est-ce que c'est cette souffrance, la vivre, la connaître et la mettre, l'exposer pour ce qu'elle est. Parce que cette souffrance, en fait, elle n'est pas à toi. Si tu l'exposes, tu vas voir que c'est le résultat de toute l'activité humaine
que toi et moi, nous le subissons. Mais si on est vraiment sérieux, on va vouloir ne pas fuir ça, le regarder en face, et puis faire en sorte que la situation qui se joue soit vécue. Ne pas fuir cette situation. C'est ce qui se passe dans notre monde. On fuit une certaine réalité que on ne veut pas être face à face avec elle. Parce qu'elle dérange tout ce que tu as pu comprendre. Tout le système de la fuite que tu as fabriqué pour pouvoir ne pas vivre ça. Alors, c'est ça que tu privilégies pour ne pas être dans cette vie de souffrance. Pourtant, c'est en la regardant en face que tu sauras qu'elle est une illusion. Elle ne t'appartient pas, cette souffrance. C'est la souffrance que la race humaine nous a donnée. Et nous sommes en train d'essayer de s'en sortir. Nous sommes en train d'essayer de ne pas être impacté avec ça. Pourtant, tout ce que tu fais t'impacte. Tu veux la paix, mais en fait, tu fais des choses qui font que tu n'as pas la paix. On dit oui, mais aussi on dit non. On dit je t'aime, oui, mais à condition que. Donc, on n'est pas sérieux. Est-ce qu'on peut aimer gratuitement sans rien attendre? Est-ce qu'on peut se voir tel qu'on est sans juger? Sans dire que c'est bien ou c'est pas bien? Parce que ce que tu es, c'est le résultat de ce que l'homme propose. Ce que tu es n'est pas ce que tu es. Ce que tu es, c'est une invention de l'homme. L'homme t'a dicté. Les pensées qui sont venues s'installer en toi sont tes schémas de pensée que tu exécutes. Mais ça vient de l'homme. L'homme d'hier a fait des conclusions et tu as reçu ces conclusions en mémoire et c'est ton héritage. Tu l'exécutes, tu le vis. Et là, on est en train de dire que si tu fais ça, alors tu n'es plus dans la quiétude, ni même dans la capacité d'être vraiment sérieux avec ce qui se passe vraiment au fond de toi. Au fond de toi, il y a justement tout ce remue-ménage, cette division, cette controverse, cette dualité entre ce que tu es et ce que tu aimerais être. C'est-à-dire, si tu as la souffrance, c'est ce que tu es. Ce que tu aimerais être n'existe pas. Donc, tant qu'à faire, au lieu d'aller dans l'illusion pour trouver une fuite à ce que tu es, autant que tu restes là et tu vives ce que tu es. Et alors tu comprends que ce que tu es, c'est un leurre que tu t'es donné à toi-même. Ce n'est pas toi. Ce que tu es, c'est la paix. Et à ce moment-là, dès que tu as vu le mensonge, ta paix revient. Tu reprends esprit, tu reprends conscience que ce que tu es n'a rien à voir avec ce que l'homme t'a donné, avec l'héritage que tu as reçu de l'homme. Tout cet héritage, c'est une fausseté de ce que tu es là maintenant, parce que c'est de l'apparence. On te demande de paraître, on te demande d'être grand, fort et le héros. On te demande de faire ça. Le monde attend de toi que tu sois gentil, que tu sois serviable, que tu sois soumis, que tu rentres dans les normes établies. Le monde veut ça de toi. Donc, si tu obéis à ce monde, si tu obéis à toutes ces choses que tu as, qui se sont imprimées en toi, des virus, quoi. Les pensées sont des virus qui sont dans ton ordinateur et elles créent, les virus créent le carcan, les problèmes de ce que tu vis.
Mais si tu es sérieux et que tu veux détecter ces choses qui sont là, ces schémas de pensée qui sont fabriqués et que tu répètes, il faut que tu sois sérieux pour les voir, pour faire en sorte que tu débusques ces anomalies, parce que ce sont des anomalies au sein d'une normalité. Au sein du silence, il y a quelque chose qui fait qu'il y a un bâton dans les roues. Et toi, si tu n'es pas sérieux à regarder ça, tu vas toujours te faire illusionner par ce que tu aimerais faire exister. Les choses, dis-tu, sont comme ça, mais moi je ne les aime pas comme ça, je préférerais qu'elles soient comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Donc tu inventes une histoire que tu aimerais faire exister. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'illusion. Tu te leurres de quelque chose qui n'existe pas. Ça n'existe pas. Tout ce que tu penses, tout ce que tu interprètes, l'ambition que tu as, c'est une projection de toi-même que tu envoies dans le futur. Et tu te racontes une histoire pour atteindre cela. Et c'est ça, avec ça qu'on est fait. Et ça pacifie l'angoisse, la souffrance qu'il y a face à toi. Parce que la souffrance, c'est quoi? C'est de ne pas atteindre ton but. La souffrance, c'est de ne pas être comme tout le monde. C'est de ne pas avoir réussi. Donc cette ambition te leurre parce que tu ne veux pas vivre ce qu'il y a. Et ce qu'il y a, c'est la seule chose qui est véridique. Tout ce que tu inventes, tout ce que tu penses, tout ce que tu imagines, ça n'a rien à voir avec ce qu'il y a pour de vrai. Ce qu'il y a, c'est ce que tu es là. Quand tu es présent, il y a une présence. Et cette présence, elle voit les anomalies. Elle ne dit pas que c'est bien ou c'est pas bien. Elle voit tout. Le bon, le mauvais, le gentil, le vilain, tout. Elle voit. Tu es face au monde, en fait. Tu as une position là où tu te places face aux hommes. Tu t'es retiré de ce que l'homme t'a donné, de tout ce que tu as hérité de l'homme. Tu te mets dans une position où tu vois tout ce que l'homme est. Donc, tu vois la scène. Et quand tu vois la scène de cette manière, tu sais qu'est-ce qui se passe. Et parce que tu sais qu'est-ce qui se passe, tu fais en sorte que tu ne joues pas dans la scène. Parce que la scène, elle est tout le temps en train d'être contrôlée, arrangée par les hommes pour faire en sorte que ce soit au goût de ce qui te donnera un peu de répit à tout ce que tu vis. Parce que ce que tu vis, c'est un paquet de souffrances. Tu ne cesses jamais de subir tout le temps. Tu subis ce qu'on te dit, tu subis ce qu'on t'a fait, tu subis tout. Tu subis le système qui est là en face de toi, qui te force à faire des choses que tu ne veux pas faire. Tu n'es même pas libre. Donc tu es tout le temps en train de subir une sorte de souffrance que, en fait, inconsciemment, tu t'arranges pour ne pas être face à cette souffrance. Tu la fuis. Alors, à ce moment-là, tu n'es pas sérieux. Tu n'es pas sérieux si tu veux faire la connaissance de toi. Connaître soi, ça veut dire connaître ce qui se passe en soi. Tout le mouvement complexe de la psyché que tu as est le mouvement de soi. Soi qui fut fabriqué par l'humanité. Soi que tu as hérité de l'humanité, mais qui n'est pas toi. Ce que tu es est en dehors de ça. Ce que tu es, c'est le regard qui s'extirpe de tout ce monde et qui voit le monde. Ça,
C'est ça ta réelle nature. Ta réelle nature, c'est de pouvoir regarder les choses telles qu'elles sont, sans juger, sans critiquer, sans dire que c'est bien ou c'est pas bien, juste voir, être témoin d'une scène qui se joue. Et quand tu vois cette scène, tu es libre. Tu es libre de cette scène. Parce que tu l'as vue. Parce que tu sais que c'est des mensonges, des souffrances, des histoires qu'on se raconte. Et tout ça, c'est pas vrai. C'est là que tu es tranquille, que tu ne joues plus avec les pensées. C'est-à-dire, les pensées se sont tues et tu es dans un havre de silence. Et à partir du silence, il y a une perception qui voit ce qui se passe. Et il faut être silencieux. Et c'est là où je te dis que si tu veux faire la connaissance de tout ce que tu es, il faut être sérieux pour aller jusqu'au bout de tout ça. Braver toutes les histoires qu'on peut se raconter. Tu ne peux pas faire en sorte que quelque chose soit là maintenant pour ton goût, pour ta personne. Ce que tu es, c'est le centre égocentrique qui veut que quelque chose puisse lui donner un peu de répit. À ce moment-là, tu cesses de chercher quelque chose. Parce que tu es l'observateur qui voit tout. Il n'y a rien à trouver. Il y a juste, tout est là en face de toi. Tu vois les choses comme elles sont. Ça, c'est ce que tu es. En réalité. Mais tu as décidé d'aller jouer dans cette vie, gagner ta vie, réussir ta vie, t'ambitionner pour avoir quelque chose de mieux. Tu veux. Tu trouves le moyen d'aller là-dedans et de trouver que les choses sont très difficiles parce que tout change. Rien n'est stable. Donc tu te bats pour que ton château de cartes puisse tenir. Tu fais tout pour que le château de cartes ne tombe pas. C'est ça, la vie que tu as dans ce monde. Et celui qui connaît ça, celui qui s'est aperçu de ça, c'est celui-là qui est sérieux. Parce qu'il va faire en sorte qu'il va abandonner la construction de ce château de cartes. Parce qu'il est déjà le château lui-même, mais il ne s'en est pas aperçu. C'est toi, la structure qui fait en sorte que tout est OK. Ce que tu es, c'est l'observateur qui voit tout. Et ça n'a pas besoin d'être construit. C'est quelque chose qui est là. C'est une perception de ce qui est. Et tout ce qui est vu. Mais si dans le champ de perception de ce qui est, il y a une pensée qui vient, la perception sera brouillée. Parce que le champ de perception, lui, il a besoin de liberté, d'espace, du silence, pour faire en sorte que l'horizon soit une vision claire. Et c'est cette vision que tu as quand tu es présent avec tout ce qui se passe. C'est-à-dire que tu es l'observateur, tu es le témoin, tu es celui qui voit tout, qui regarde sans juger, sans dire que c'est bien ou c'est pas bien. C'est la vision que tu as, une vision claire de ce qui se passe. Alors, tu ne te fais pas leurrer, tu ne te fais pas avoir par les histoires que tu te racontes. Parce que tout se passe en soi. C'est toi qui fais la vie, qui fait que ce que tu as après tourne au vinaigre. Parce que tu as voulu des choses. Donc tu subis ce que tu as pris. Tu as lancé, tu as fait des choses. Tout ça, ça a une conséquence. Et la conséquence revient vers toi. Et tu subis tout ça. Et là, on dit,
que ça, c'est pas ce que tu es. Ça, c'est ce que tu fais. Et celui qui fait n'est pas ce que tu es. Celui qui fait, c'est ce qu'on appelle le personnage, qui veut que tout soit à son goût. Tout soit au goût de ma personne qui veut être heureux, qui veut être bien, qui veut avoir le confort. Mais si tu attends que les choses iront bien, alors tu vas jusqu'à mourir à la tombe et ne rien voir. Tu seras comme un aveugle dans le monde de beauté et de lumière.